بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Donc, c'est le TP numéro 2 في المودule Initiation traitement d'image sous MATLAB. شفنا la fois passée في traitement d'image sous MATLAB. إن normalement بعد ما نكملوا les TP هادم شفنا في le plan إن نديروا lire, afficher et sauvegarder une image. شفنا comment vérifier l'image dans la mémoire. شفنا égalisation d'histogrammes, les ouvertures morphologiques, soustraction d'images, l'ajustement du contraste d'une image, le seuillage d'une image, étiquetage des composants connexes. شفنا la sélection et afficher des pixels dans une zone d'intérêt. شفنا les propriétés statistiques des objets, la conversion des types d'images et le multiframe image array. La fois passée, شفنا pour lire une image et la validation du format graphique, soit BMP, HDF, JPEG, PCX, PNG, TIFF, XWD. شفنا comment sauvegarder l'image dans un tableau, soit en utilisant la commande i égale, imride le nom de l'image avec son extension, ou bien avec grand X et map, la palette de couleurs, et on fait imride le nom de l'image. Donc, on aura l'affichage de l'image de ce type. Pour sauvegarder une image, donc on va valider l'extension et on va l'écriture de l'image sur le disque en utilisant la commande imwrite, la nouvelle variable de sortie et le nom de nouvelle image. Après, comment vérifier l'image dans le mémoire en utilisant la commande whos, parce que qu'il y a who et whos. Whos, ça donne le nom, la taille, le nombre de bits et la classe. شفنا comme pré-traitement comment faire l'égalisation d'histogrammes, sachant que l'histogramme voit la distribution des intensités en utilisant la commande imhist. Donc, pour égaliser l'histogramme, vous avez la commande réservée sur le MATLAB, hist equal, et vous affichez avec imshow et imhist. Donc, vous aurez l'histogramme égalisé, l'image originale et l'image après égalisation. شفنا aussi les ouvertures morphologiques, c'est-à-dire on peut faire la suppression des objets qui ne peuvent contenir un élément structurant et on a fait l'estimation de la luminance de l'arrière-plan. Donc, en utilisant la lecture de l'image, l'image rise pointif, on a affiché l'image. Après, nous avons gardé que le background. On a travaillé avec la commandeimopen, donc c'est ouverture morphologique. Donc, vous aurez comme résultat, voici l'image rise et le background seulement de cette image. Donc, en utilisant la commande imopen. Pour la soustraction d'images, c'est-à-dire on veut par exemple créer un arrière-plan uniforme, donc vous aurez I2 égale im. Subtract le i background, figure imshow la nouvelle image. Donc ici vous avez un arrière-plan uniforme de même couleur. Pour l'ajustement de contraste d'une image, ici nous avons gardé que le blanc et le noir. On a travaillé avec la commande imAdjust. Pour la seuillage d'une image, on a fait la création d'une image binaire seuillée et on va calculer le seuil pour convertir une image d'intensité en une image binaire. On a travaillé avec la commande gray third. Et après, on a fait im2bw, donc rajana une image binaire. Donc, voici le résultat de l'application du seuillage. On a gardé que deux couleurs, le blanc et le noir. Donc, tout ce qui est gris, ça devient, c'est les plus clairs, ça devient blanc. C'est les foncés, ça devient noir. شفنا aussi l'étiquetage des composants connexes, c'est-à-dire déterminer le nombre d'objets dans une image. Et on va fixer le nombre d'objets. Par exemple, on a créé la précision. Il faut montrer la taille des objets, l'approximation de l'arrière-plan, les paramètres de connectivité, les objets en chevauchement. Donc ici, vous avez par exemple 92 images. Donc,
pour une sélection et affichage des pixels, une partie de zone d'intérêt. La commande réservée dans MATLAB, c'est imcrop. D'accord? Quelles sont les propriétés des objets? Pour mesurer des propriétés des objets, vous utilisez la commande region proper, PROPS. D'accord? Et là, vous mettez les valeurs que vous voulez garder. La création d'un vecteur contenant une seule propriété pour chaque objet. Donc, c'est cette commande. Et on a demandé d'afficher un histogramme. Donc, voici l'histogramme de l'image après égalisation. Donc, la conversion des types d'images. شفنا باللي كاين plusieurs commandes réservées في الماتلاب les conversions. كاينه la commande differ, grade to END, grade to slice, into BW, END to gray, END to RGB, mat to RGB, RGB to gray, RGB to indexé. D'accord? Pour le multiframe image array, c'est-à-dire il faut avoir des images de même taille, les plans sont équivalents avec color map. Pour sauvegarder des images dans un tableau multiframe, vous utilisez la commande cat avec les variables destinées. Pour extraire une image frame d'un tableau, vous utilisez la commande multi et le nombre de frames. Pour afficher l'image, vous utilisez la commande imshow, le multi utilisé. Pour des arithmétiques des images, nous avons des commandes MATLAB qui sont réservées. Soit vous utilisez la commande imabsdif, imadd, imcomplément, imdivide, imlincomp, imlmultiplie, subtract. Soit on fait l'addition, la soustraction, la division, la multiplication, le complément des images. C'est-à-dire on peut faire sur les images différentes opérations arithmétiques. La fois passée, on a fait un petit programme, l'exécution comment faire l'addition d'images. Donc, on a pris deux images. La première image, c'est Rice, pointif. La deuxième image, c'est Caméraman, pointif. Et on a fait l'addition des deux images et on a affiché le résultat. Donc, vous aurez la première image Rice, la deuxième image Caméraman et l'addition, l'image résultante, c'est l'addition de la première image avec la deuxième image. Un autre programme pour l'éclaircissement d'une image, toujours avec l'utilisation de la commande imadded. On a pris une image flowers pointif. بعد l'image هذه زدنا à chaque pixel de l'image la valeur 50. Et on a affiché l'image originale et image après addition de la valeur. Donc, voici l'image originale et l'image après l'addition de la valeur 50 et vous pouvez changer la valeur 50. À chaque fois que vous augmentez la valeur à 50, vous aurez des images qui sont plus claires. Lorsque vous diminuez au-dessus de 50, vous aurez des images qui sont plus sombres. Maintenant, on passe à la soustraction d'images. Nous avons par exemple un arrière-plan d'une scène. Donc, vous mettez Rice égale Imread Rice pointif. Le background open Rice, c'est-à-dire on garde que l'arrière-plan à l'image. Après, on fait la soustraction de l'image. Rice le background, on va afficher avec la commande imshow, figure imshow. Donc, on va afficher l'image de départ et l'image après modification ou la soustraction de l'arrière-plan. Donc, vous aurez l'image Rice, le background, la soustraction du background, l'image de départ. D'accord? Donc, je fais l'addition des images, la soustraction d'images. Ce sont tous des pré-traitements. D'accord? Pour la multiplication de l'échelle, c'est mise à l'échelle multipliée par une constante. C'est la constante, elle est supérieure à 1. Donc, on aura une image qui est plus claire. Si elle est inférieure à 1, elle est plus sombre. Pour préserver un contraste relatif, vous utilisez la commande, par exemple, Imread Moon pointif. Moon, c'est le qamar. هنا نخدموا بإم multiplié
c'est-à-dire on va multiplier l'image originale avec un facteur de 1,2 et on va afficher l'image de départ et l'image après multiplication de l'image par 1,2. Donc, vous aurez ce résultat. Voici l'image originale et l'image agrandie 1,2. Vous pouvez changer cette valeur, vous pouvez mettre 5, 10, 0,2 et vous regardez la différence entre les deux images. Pour la division, donc je fais addition, soustraction, multiplication. Donc, on va la division d'une image. On va prendre une image égale à Imrid Rice pointif, le background égale ImOpen, par la valeur 15 par exemple, et on a divisé l'image avec le background et on a affiché avec ImShow. Donc, vous aurez ce résultat, l'image de départ, le background, la division de l'image avec son background. Donc, voici le résultat. Pour les systèmes de coordonnées, nous avons deux types. Soit on va travailler avec des coordonnées pixels, on va utiliser l'unité discrète des entiers, un intervalle qui varie entre 1 et 2. Soit des coordonnées spatiales, vous avez unité contenue, donc un intervalle qui varie de 0,5 jusqu'à 0,5. Pour les transformations spatiales, vous avez le mappage des emplacements des pixels d'une image d'entrée vers de nouveaux emplacements dans une image de sortie. On peut faire redimensionnement en utilisant resizing ou bien rotation ou bien recadrage, c'est le cropping. Ici, par exemple, pour faire redimensionner l'image, c'est-à-dire changer l'échelle d'une image, on va faire la lecture d'une image et ses pointifs. On va redimensionner l'image avec un facteur de 1,25 ou bien on fait imresize dans un intervalle qui varie de 100 jusqu'à 150 et on va afficher l'image après l'image originale ou l'image multipliée par 1,25 et l'image multipliée, redimensionnée dans cet intervalle. Donc, voici l'image originale. Voici l'image imresize avec un facteur de 1,25. Là, c'est imresize avec un intervalle qui varie de 100 à 150. Donc, vous voyez la différence. Là, donc, on a redimensionné l'image. D'accord? Pour la rotation d'image, c'est-à-dire pivoter une image dans un angle de degré. On fait E égale à Imrit. Ici, par exemple, l'image TIFF. Imrotate, I35 par la transformation bilinéaire. On va afficher l'image originale et on va afficher l'image après rotation. Donc, vous aurez comme résultat l'image de départ et l'image après rotation, une valeur de 35. C'est clair? On passe maintenant au recadrage d'image, c'est-à-dire extraire une partie rectangulaire de l'image. Donc, ImShow et CETIF, vous travaillez avec la commande ImCrop. Donc, voici l'image de départ et l'image résultante après ImCrop, c'est-à-dire on a extrait une partie seulement de l'image. Pour le filtrage des images, on peut travailler avec le bruit. Par exemple, il existe plusieurs bruits. On a pris un exemple d'où on a ajouté le bruit de sel et de poivre à une image. Après, on va restaurer l'image avec la commande MED-Filt2. Donc, on va commencer par la lecture de l'image Imrid. Le nom de l'image, c'est 8 pointif. On a fait ImNoise, c'est-à-dire on a ajouté le bruit. Le nom du bruit, c'est salt and pepper, donc sel et poivre, d'une valeur de 0,02. Après, on a fait le filtrage et on a affiché l'image de départ, l'image de filtré, l'image avec du bruit et l'image avec bruit et l'image après filtrage. Donc, voici le résultat. C'est l'image bruitée
avec le bruit, c'est les poivres d'un facteur de 0,02. Là, on a restauré l'image avec la commande MED to filtre. C'est bon. Donc, là, on a la fin de TP numéro 2. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on termine toujours avec les séries de TP, module traitement d'image. C'est pour mes étudiants de Master 2, électronique système embarqué, le module vision artificielle. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.